Ecco quoi, c'est parti. J'avais envie de vous parler dans ce nouvel audio des vibrations générales du mois d'avril et du mois de mai, pour bien comprendre en fait ce qu'on est invité à mettre en place dans sa vie, et cetera. Tout d'abord, je voulais vous remercier très fort pour cet engouement autour des tirages par signe que j'ai posté il y a quelques jours. J'ai eu beaucoup de retours, vous avez été très nombreuses à s'être offert les extensions et à me faire des retours positifs dessus. Donc je suis vraiment ravie, c'est vraiment le but en fait de pouvoir vous transmettre des messages que je reçois, à vous transmettre visiblement et que ça puisse vous aider, vous guider, vous coacher, tout ça, à traverser certaines périodes. Je suis trop contente que ça porte ses fruits. Enfin bref, vous pouvez pas savoir comme ça me booste. Là, je suis lancée. Voilà, c'est mort. Je vais plus vous lâcher maintenant. J'ai même prévu de vous faire un tirage pour les énergies de la nouvelle lune demain. Alors surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour bien recevoir les notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, c'est parti. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'associe la numérologie et les informations que nous donne le tarot pour interpréter et venir comprendre les vibrations générales, les vibrations des mois que l'on traverse, etc. En gros, le mois d'avril, là, il vibrait le 4 par le 13. Pourquoi? Parce que avril, c'est le mois numéro 4. Nous sommes en année 9 puisque 2025, 2 plus 5 égale 9. Et ensuite, on additionne pour connaître la vibration du mois au niveau collectif. Donc là, 4 plus 9 égale 13. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est en mois 4 par le 13. Voilà, c'était tout pour les maths. On arrête ici. Je vais arrêter de vous faire mal à la tête avec ça pour celles et ceux qui sont un peu allergiques. Euh, En gros, la vibration 4, c'est relié à l'arcane de l'empereur, que je mets juste ici. Et au mois d'avril, on est vraiment collectivement sur cette recherche d'ancrage, de sécurité, de sécurisation d'un ou plusieurs aspects de notre vie. C'était vraiment la mission du mois d'avril qui nous était insufflée par les énergies, on va dire. Et donc cette envie, ce besoin de sécurité, d'ancrage, et cetera, qu'on a pu ressentir au mois d'avril, c'est souvent quand même lié à un progrès qui tend vers davantage de sécurité matérielle ou qui tend vers davantage de sécurité affective. C'est vraiment ces éléments-là qui sont concernés. Et comme on était en saison du bélier principalement en avril, ça crée chez nous des nouvelles idées, des nouvelles choses à mettre en place depuis ce qu'on est, depuis nous, depuis ce qu'on sait faire. Comme par exemple, on a pu se dire des choses en avril du genre OK, c'est bon, j'arrive à un point dans ma vie où j'ai envie de plus de sécurité matérielle, etc. J'ai envie de me mettre bien, ça, c'est important pour la suite, pour bâtir et tout. L'empereur, il est là pour bâtir son empire hein, quand même, donc il va venir d'abord faire des fondations solides, une armée symbolique solide, etc. Même lui se solidifier, etc. Bref, on en vient à ouais, j'ai envie de nouveautés, de progrès sur le plan matériel, j'ai envie de me sécuriser affectivement, etc. Comment je vais me débrouiller pour y parvenir depuis ce que je suis, avec ce que j'ai à dispo, avec ce que je sais faire, avec du coup mes qualités, mes compétences, ce que j'appelle aussi mes ressources, c'est-à-dire tout ce qui part de soi et qui peut créer ensuite une forme de ressources grâce à un système d'échange avec le monde extérieur. Hem, Avec mes qualités, mes compétences, avec ma vision, ma propre lecture des choses. Je prends conscience qu'elle peut avoir de la valeur, en fait, ma vision et ma lecture des choses à transmettre. Et tac, en fait, on a été sûrement amené à enclencher quelque chose de nouveau, de définitif et de très différent du passé. Ça, c'est la vibration 13 qui va nous apporter cette dimension-là. On va en parler juste après. Donc là, je vous donnais des exemples de prise de conscience que vous avez pu avoir sur l'envie de progrès sur le plan matériel, mais c'est pareil sur le plan affectif. Si je ressens, ou j'ai ressenti en avril que waouh, je suis trop fragile, enfin quand je dis je parle à votre place en fait, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, si je ressens que je suis trop fragile, que je me sens pas solide dès que je vis telle ou telle situation, ça me chamboule, ça me dérange, ça du coup ça me déstabilise par rapport à mes objectifs, etc. Donc j'aimerais gagner en solidité émotionnelle. C'est possible que vous ayez traversé des prises de conscience comme ça en avril. J'aimerais gagner en autonomie affective et tout. Et, euh, et arrêter ouais, d'être chamboulée dès que l'autre ne me nourrit pas de ce dont j'ai besoin, par exemple aussi, puisque du coup ça me ralentit dans ma progression possiblement, etc. Alors, c'est quoi la finalité de ça? Ça nous a sûrement amené à prendre conscience qu'il est temps de nous combler par nous-mêmes, ou au moins pour nous stabiliser, nous solidifier. Je fais pas du tout partie de cette team qui va vous, comment dirais-je, faire croire qu'il faut être solo dans la vie pour y arriver, ou euh, que l'autre est forcément toxique, ou est forcément une barrière, ou quoi. Non, non, la spiritualité ne dira jamais ça. La spiritualité nous apporte normalement cette conscience que déjà tout est
tout est relié et l'autre va forcément m'apporter, des progrès, une vision, une expérience et cetera. Donc en fait, il faut aussi, par la force des choses, accueillir, accepter ça et trouver les moyens de s'ouvrir. Après, il y a des périodes, d'isolement nécessaires et tout, ça je suis carrément d'accord. Voilà, je ne sais plus pourquoi je me suis égarée là-dedans, mais ah oui, je vois mes notes, c'est parce que j'ai noté, «J'aimerais gagner en autonomie affective». Donc pour moi, ça veut juste dire, trouver le moyen, la façon de sortir, du manque ou de la dépendance affective, c'est-à-dire, se reconnecter aux parts de soi qui arrivent déjà à nous combler afin de ne plus vibrer justement, le manque ou la dépendance ou que sais-je, afin de venir attirer justement autre chose, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. C'est complètement différent, ça veut pas dire, se fermer à tout, ça veut dire, se nourrir intérieurement différemment pour pouvoir aussi vibrer autre chose et accueillir autre chose. Donc voilà, le mois d'avril a pu aussi nous faire prendre conscience qu'il est temps de nous combler par nous-mêmes, de nous ressourcer intérieurement, et possiblement avec l'arcane de l'empereur plus l'arcane de la mort symbolique, l'arcane 13. Là, on s'est vraiment dit: «OK, ben je vais y arriver. Je vais mettre des choses en place pour y arriver et c'est sûr que je vais y arriver. Là, c'est maintenant, c'est mort, c'est dead, c'est définitif. Je vais quadriller le projet, je vais solidifier le projet» et voilà, c'est très, relié, à la vibration du 4, de tout mettre en place pour que ces prises de conscience d'abord deviennent des prises de décision et deviennent du concret, dans sa vie. Que ça puisse prendre vraiment forme, en fait. Et donc toute cette vibration 4 est également imprégnée de la vibration 13, comme je le disais, parce qu'on est en mois 4 par le 13. Et là, ça nous donne encore d'autres infos, en fait, pour comprendre et décrypter la mission et l'enseignement que nous transmet ce mois d'avril dans nos vies, à travers nous, ce qu'on est, après nos propres chartes graphiques, etc. Là, je parle vraiment d'énergie générale, mais normalement, on y est tous invités, en fait, on y est tous un petit peu collés, quoi. Les premières choses, c'est qu'il y a déjà dans cet arcane cette idée de petite mort de l'ego, c'est-à-dire qu'on a pu être poussé via des expériences de vie et des prises de conscience à venir lâcher des accroches, des attentes ou des idées préconçues sur nous-mêmes ou sur la vie qui se sont construites, en fait, toutes ces attentes, ces idées, etc., qui se sont construites jusqu'ici de façon égotique, mais dans le sens où que c'était dans le but de nous protéger, de nous protéger des blessures qui étaient bien cachées en nous. Donc tout ce qui est lié aussi aux histoires de blessures de l'âme, etc. Donc si vous ne connaissez pas encore, il s'agit des blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, de rejet et d'abandon. Des blessures qui nous font développer des masques de protection et des schémas comportementaux pour ne plus venir les réveiller en nous. Mais au fur et à mesure de la vie, en fait, on s'en libère, on enlève des couches d'oignons qui nous ou des sortes de masques aussi, on peut appeler ça comme ça, qui nous font nous libérer de ça, venir prendre de conscience de cette blessure pour venir aussi euh, bah, les, les relâcher, leur donner moins d'importance par une nouvelle lecture des choses, donc une forme de guérison. Donc vraiment dans l'arcane 13, il y a cette idée de petite mort de l'ego, hein, même quand on la tire dans le tarot et tout, ça peut parler de ça. Et en fait, ce qui est marrant comme correspondance, c'est que, comme je le disais, le mois d'avril a été principalement relié à l'énergie du bélier. Et le bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque, et c'est celui qui se réfère aussi à l'idée d'ego, avec ensuite le lion plus tard dans l'année. Mais c'est voilà, le bélier, c'est relié à je suis, etc. Parce que dans notre expérience d'incarnation, on est obligé de se créer un personnage, de venir définir qui l'on est pour avancer, etc. etc. Et bien là, c'est comme si on avait réinventé une possibilité de personnage. On était invité à régénérer vraiment tout ça complètement en profondeur et définitivement. Donc voilà. C'est quand même pas rien, mais c'est super logique parce que ce qu'il se passe, c'est qu'on est venu tellement décortiquer ce qui s'est caché en nous cet hiver, ce qui s'est caché en nous comme blessure encore trop présente et bloquante, ceci, cela. Ouais, il y a eu énormément d'énergie d'introspection cet hiver et le travail de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow work et tout, etc., c'est fait tellement en profondeur que plus besoin de cacher comme ça ce que j'ai compris de moi, en fait. Parce que ça a été mis à jour, ça a été mis, enfin, dans le sens, ça
ça a été découvert, ça la lumière s'est posée dessus, en fait, j'ai compris qui j'étais. Donc il y a plus besoin de le cacher, ça va m'encombrer encore plus de devoir le cacher, Donc ouais, on est vraiment en mode, je m'en fiche maintenant de cacher ci ou ça de moi. J'ai compris que ça me serait plus bénéfique de l'assumer, d'en faire une force, d'en faire une part de moi et donc une ressource, comme je disais tout à l'heure. Quelque chose de compris, d'acquis, donc une acquisition, hein. Il y a vraiment toutes ces idées-là d'acquisition et tout, même derrière l'arcane de l'empereur, la vibration 4, etc. Et résultat, bah, bam, avec la vibration du 13 et sa dimension de petite mort de l'ego, on se met à faire des choix complètement libérés du passé finalement, dans le sens de qui on était avant. Je l'ai dit dans plusieurs posts aussi sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est l'occasion. Que c'était possible parfois qu'on ait des phases de doute encore assez intenses en avril parce que justement, on a très très peur de redevenir la personne qu'on était avant et donc de refaire les mêmes choses, les mêmes entre guillemets erreurs, les mêmes schémas cycliques, etc. Des fois, ouais, on a pu avoir un petit peu peur de nous-mêmes, comme si il y avait l'idée de se méfier de notre propre fantôme. Et bah là, il y a qu'à regarder l'arcane de la mort, ça parle de ça, hein, ça parle de fantômes, de squelettes, etc. Donc vraiment, on a à dealer avec ça, avec finir quand même maîtriser et enterrer quelque part la personne qu'on était avant. Et des fois, ouais, on peut être surpris et apeuré par notre propre fantôme. Tout ça, c'est symbolique, évidemment, hein. Quoi d'autre? Cette vibration 13, elle va nécessiter, donc qui régit ce mois d'avril, là, elle va nécessiter quand même un point de rupture, une notion de peut-être de sacrifice à faire, possiblement, dans sa vie. Euh, L'empereur, il a quand même un empire à bâtir, il la connaît cette idée de sacrifice. Donc sous-entendu, vous allez être animé par un désir, ou vous avez été animé en avril par un fort désir de bâtir votre empire. Donc pas forcément quelque chose de grand et d'immense, mais en tout cas quelque chose de sûr qui va stabiliser, qui va vous donner à la fois plus de sécurité matérielle et aussi plus d'importance accordée à vous-même dans la vie depuis ce que vous êtes. Et l'empereur, il sait faire des concessions, il sait stratégiser en fait pour aller atteindre son objectif, voilà. Donc ça, c'est sûrement des choses que vous avez décidé de mettre en place aussi pendant le mois d'avril. Ok, mais en fait là, mon objectif c'est ça, donc soyons logiques, tac, 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 tac. Je vais mettre mon énergie, ma motivation, mes pensées et mon propre comportement, je vais tout axer vers cette même direction, etc. C'est aussi possiblement des prises de conscience très fortes et des décisions très fortes qu'on a pu prendre autour de la pleine lune en balance du 13 avril, parce elle venait vraiment compléter les ambitions de l'empereur là, et venir l'aider à trancher dans ce sens aussi. Euh, et l'énergie du 13, en parallèle aussi, va nous apporter ce courage sous forme de fatalité un peu envers nous-mêmes, hein, mais en mode de non, mais c'est bon, ça je sais que ça fonctionne plus, ça a déjà été fait et refait et réessayé dans le passé. Allez, stop, maintenant je me concentre sur autre chose, j'arrête d'avancer dans ce sens, je prends plutôt ce sens-là, l'autre sens c'est mort, c'est stérile, ça appartient au passé, etc., etc. Et on lâche quoi. On a vraiment l'impression de venir couper à la faux comme ça. Euh, Peut-être une ancienne stratégie pour atteindre nos objectifs, un ancien lien. Voilà, après, vous transposerez en fonction de ce qui résonne. Mais très, très important de se faire confiance, puisqu'en fait, c'est l'enseignement que nous apporte le mois d'avril. Donc, si vous avez eu ce genre de prise de conscience et que vous n'arrivez pas encore à vous donner le courage d'avancer dans ce sens, dans ces fortes intuitions que vous avez pu avoir, bah là, je suis obligée de vous confirmer que si, ça peut être une très bonne chose et très efficace de venir vous écouter ce mois-ci sur tout ça, puisque c'est exactement ce qu'on est amené à faire. Voilà le but de cette vidéo en gros. Bon, bah je vous laisse. Non, je rigole. Non, j'avais encore quelques notes. Et donc, quand je dis lâcher avec le passé, l'arcane 13, c'est ce qu'elle nous invite à faire, etc. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses en lien avec ce qu'on faisait dans le passé ou ce qu'on croyait dans le passé, de nous ou d'autres choses. Ça peut être ce qu'on croyait
être utile pour y arriver. Voilà, je ne sais pas quel était votre objectif, mais euh, tout ce qu'on croyait dans le passé utile pour atteindre nos objectifs, possiblement, on a complètement revisité notre stratégie et tout, parce que bah, avant le mois 13, on était donc en mois 12 au mois de mars, pardon. Et en fait, le mois 12, il nous invitait justement à venir changer complètement de point de vue et tout et tout. Donc c'est toute une suite logique, hein. Et le mois prochain, mois de mai, on va en parler après, on sera en mois 14, etc. etc. Bref, donc ouais, on va être amené avec tout ce qu'on faisait dans le passé ou qu'on croyait dans le passé, ou les choses dans lesquelles on s'investissait aussi, c'est possible, ou on investissait tout court, peut-être aussi, même très matériellement, en termes d'argent et tout ça, mais sinon ça peut être aussi un investissement en termes de temps, d'énergie, d'attention, tout ça. C'est possible qu'on cut définitivement avec ça. En plus, on n'est pas encore à la fin du mois d'avril, là, tout à fait, hein. Donc, il y a aussi la nouvelle lune en taureau ce dimanche qui va possiblement nous amener sa petite part de déclic aussi, surtout qu'il y a une énorme croix dans le ciel avec les planètes, les trucs. Enfin bref, je vous passe les détails puisque là, on va pas parler d'astro dans cette vidéo. Mais tout est fait vraiment pour que on ait des prises de conscience très, très, très game changer et très, très radicales et coupantes avec le passé. Ce à quoi on s'attachait, voire on s'accrochait, tac, c'est possible aussi qu'on n'y voit plus du tout l'intérêt, puisque de toute façon, on est tellement devenu quelqu'un d'autre que, bah, pourquoi je m'encombre encore avec ça? Et donc, ça, c'est vraiment le but, la mission du mois d'avril, pour nous faire lâcher là-dessus, pour nous faire avancer. Euh, il est bon, il est très bon de se faire confiance sur ces sujets-là et de s'attacher à cette énergie pour nous donner une part de courage aussi. En tout cas, c'est la vibe du moment. Donc, si vous êtes porté par ces sensations, par ces prises de conscience, etc., sachez que c'est pas anodin et que tout ce que vous mettrez en place qui tendra vers tout ce dont on a parlé, eh bien, ça vous aidera forcément à, à créer quelque chose de nouveau derrière et ça portera ses fruits en fait. J'insiste là-dessus avec encouragement parce qu'en fait, c'est vraiment des énergies aussi qui, avec sa forme de fatalité, qui peuvent un petit peu faire peur et un petit peu ouais, nous donner la sensation d'être en haut de la falaise là, mais faites-vous confiance. Enfin, vraiment, pensez stabilité, solidité, sécurité et ce sera forcément une bonne décision, quoi. Autre chose importante que j'ai oublié de vous dire à propos de l'arcane 4, de l'empereur, de sa vibration, etc., c'est donc une arcane qui est reliée au signe du bélier, hein, comme on peut le voir sur les différentes têtes de bélier sur le trône, etc., mais surtout via le fait que le bélier soit associé à la planète Mars et l'arcane de l'empereur aussi, en fait. C'est ça leur lien. Et Mars, c'est quoi? C'est notre capacité d'action dans la vie. C'est le fait d'être capable. C'est le fait de vraiment le faire. C'est l'action de faire, vraiment, ouais. Donc, il se peut qu'il y ait eu des énergies qui aillent vers le faire, vers la capacité d'action, etc., qui nous aient été très porteuses pendant ce mois d'avril. Mais, pas chez tout le monde, puisque faut pas oublier que Mars était principalement dans le signe du Cancer au mois d'avril, c'est-à-dire un signe d'eau, et c'est pas du tout son placement idéal. Donc c'est possible que, comment dirais-je, que chez aussi une partie d'entre vous, ça se soit traduit plutôt par une petite révolution intérieure émotionnelle, parce que au niveau du signe de Cancer, on est là-dedans, et Mars, c'est la guerre, etc. Donc ouais, la petite révolution intérieure émotionnelle, etc., avant d'être dans vraiment le faire pour soi et tout, qui va être plutôt dédié au placement de Mars en Lion, là, le lion qui est un signe de feu et donc qui est beaucoup plus... Mars sera beaucoup plus à l'aise et en capacité vraiment de nous aider à vraiment mettre les choses en place et le faire concrètement et nous donner l'énergie de le faire, voilà. Et donc, pardon, je disais que Mars était entré en Lion il y a quelques jours seulement. Donc là, c'est en train de monter en nous, là, cette énergie, cette boule de feu qui va nous donner les possibilités de vraiment faire les choses, si c'est pas déjà fait pour certaines autres personnes. Autre chose d'intéressant, je trouve, qui représente l'arcane de l'empereur, la vibration 4, mais aussi le signe du bélier qui est un signe cardinal. Pour moi, vraiment, quand vous entendez signe cardinal, énergie cardinale, imaginez-vous en tant que qu'axe, que pilier, et vous imaginez 4 flèches qui partent depuis vous
une au nord, au sud, une à l'ouest, une à l'ouest, etc. Et c'est vraiment 4 directions, 4 dynamiques qui vont aller vers l'extérieur, vers le concret, vers le faire, vers lancer une nouvelle dynamique, faire un premier pas qui tend vers ses ambitions, comment dirais-je, qui donne l'impulsion d'une action, d'un mouvement, d'une dynamique vers un changement concret dans la matière. Et c'est vraiment en lien avec l'intention de l'empereur qui veut venir conquérir sa nouvelle année, hein, puisqu'on est au printemps. Au niveau astrologique, c'est la première saison. Normalement, le nouvel an, c'est presque le jour du printemps, en fait, qu'on devrait le fêter, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, donc il y a une idée de partir à la conquête de sa nouvelle année, de ses nouvelles ambitions, mais tout en étant un appel à venir stratégiser, se sécuriser intérieurement, sécuriser sa posture, son assise, se donner de l'aplomb, sécuriser son positionnement, ses choix et son comportement, enfin dédier son comportement à ça, à tout ça. Voilà, tout en étant conscient avec l'arcane de la mort à côté, enfin qui vibre plus haut, tout en ayant conscience qu'il va falloir venir transformer quelque chose, transmuter, métamorphoser quelque chose dans sa vie depuis ce que l'on est, etc., etc., et ces deux énergies vont venir nous aider à bâtir, à construire quelque chose de nouveau et de solide, etc. Voilà, bah, je vois que ça fait déjà 21 minutes que je vous parle, donc en fait, je pense qu'il serait plus judicieux que je fasse une autre vidéo à la suite concernant du coup la vibration du mois de mai qui va vibrer le 5 par le 14. Donc ce sera une analyse de leur vibration à travers l'arcane du pape pour l'arcane 5 et l'arcane de la tempérance pour la 14. Et c'est hyper intéressant aussi pour comprendre ce que le mois de mai va nous inviter à faire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, mettez-moi par exemple un petit smiley en commentaire, ce sera cool. Et puis, ou alors un emoji cœur flamme, c'est pas mal ça. C'est très très bélier, très très arcane de l'empereur et tout. Je vous souhaite une très belle journée. J'enchaîne sur l'autre vidéo du coup. N'oubliez pas de vous abonner pour bien voir quand elle va apparaître et connaître la suite des choses. Merci beaucoup, à très vite.